Voilà. Après, il n'y aura pas de Voilà. Il y a 3 associations dans le département. Mais là, c'est au mouvement patronal. C'est au niveau national. On a payé au niveau national et a décidé que toutes les précautions, on pourrait déposer une dans quel jour ça a été Quelle heure Oui, oui, oui. Lundi matin, il a un emploi du temps qui lui est tracé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a encore 600 personnes qui sont dans leur famille. C'est intolérable. Là, j'ai dit pas de ça. J'avais tellement peur de d'ailleurs, c'était des c'est les seuls, c'est les fêtes. Eux, ils travaillent. Ah ouais. Monsieur le Président.
Alors, bon alors, nous avons été reçus, j'espère, entendus, mais pas par le préfet. Donc ça, on l'a fait observer tout de suite. Donc là, le cabinet, la personne du cabinet qui nous a reçus, nous a dit qu'elle essaierait très très vite, qu'on ait un entretien d'au moins 10 minutes avec le préfet, en plus du dossier qu'on lui a laissé. Alors elle était au début, elle prenait des notes, et après elle a quand même été un peu gagnée par le discours qu'on a. On s'est très bien complétés tous les trois, en donnant des exemples concrets. On était même jusqu'à citer la Belgique comme scandale. Et puis on a dit qu'il y avait aussi un certain nombre de financements qui étaient faits pour d'autres causes. Là, on avait su trouver l'argent. Donc, très bien compris, après on faisait allusion. Donc ça, quand même, au début, elle était un peu... Je vous dis, elle prenait des notes, et après, elle avait l'air un peu plus convaincue. Donc on a bon espoir d'avoir très vite, quand même, de voir le préfet lui-même, ne serait-ce que pour la forme. Donc c'est la directrice de cabinet qui nous a reçus, arguant du fait que le préfet était pris sur d'autres priorités, avec le drame qui s'est produit hier à Montferrier, ce à quoi on s'est bien relayé tous les trois pour à chaque fois, avec ses propres mots, dire ce qu'on venait dire. Elle a pris des tas de notes, et comme dit Pierre-Dominique, on a le sentiment qu'au début, elle était plutôt sur la défensive. Et au fur et à mesure de nos interventions, l'un après l'autre, on a eu l'impression, et ça n'est pas qu'une impression, vous allez voir pourquoi, on a eu l'impression qu'elle finissait par être gagnée à notre cause. Je dis bien, c'est la directrice de cabinet. Puisque, et quand je dis que c'est pas à mon avis qu'une impression, c'est qu'à la fin, elle a dit, bon, et si j'arrive à persuader le préfet de vous recevoir quand même, ne serait-ce que 10 minutes, pour entendre tout ce que vous venez de me dire, est-ce que vous seriez d'accord? Ce à quoi on lui a dit spontanément tous les trois. 1. Évidemment, on serait d'accord. 2. Attention. Il ne faut pas que ce soit dans 6 mois. Il faut que ce soit rapidement. C'est-à-dire que le fait qu'il nous consacre 10 minutes de son emploi du temps signifie qu'il aura compris qu'on est arrivé à un point d'exaspération où maintenant trop, c'est trop. Et qu'il accepte de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans une démarche où la dignité est encore le maître mot, mais que nous ne sommes pas des casseurs. Du moins pour l'instant. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc je veux dire, ça a été entendu. Mais on peut dire qu'on a vu l'évolution entre le début de l'entretien et la fin de l'entretien. C'est Westero. Et que ce soit ce monsieur qui nous a facilité, donc qui est des services de police, l'introduction, qui lui-même avait rédigé une note, qui a repris tout ça, ou que ce soit la directrice de cabinet, là, on peut dire qu'on a été entendu. Qu'est-ce qui va en sortir? On ne sait pas, mais ils savent qu'on ne va pas lâcher. Qu'on est, maintenant, on est devenus des pitbulls. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. On n'imaginait pas avoir quelque chose de concret. Soyons clairs. On leur a montré qu'on était des gens sérieux. On leur a montré que dans nos listes d'attente, dont on ne supportera plus qu'il puisse y avoir le moindre doute sur la réalité de ces chiffres. Parce que si les pouvoirs publics n'ont pas été en capacité d'agréger toutes les listes qu'il y a partout en France, nous, on en est capable. On a nos listes. Et qui plus est, dans le département de l'Hérault, nos listes, on les a recoupées pour pouvoir expurger toutes les critiques qu'on nous a faites dans le passé de doublons. Donc, nos listes, on ne supportera plus qu'on les mette en doute. Mais pour autant, si on aboutit à plus de 600 personnes, rien que dans nos 3 associations parentales du département de l'Hérault, ça laisse imaginer
avec tous nos partenaires de l'ADAGE, de la PSH 34, tous ceux qui œuvrent également, l'ARCH, etc., qui œuvrent également dans le domaine du handicap, ça laisse imaginer la réalité des besoins. Donc, on ne souffrira plus la moindre contestation sur la crédibilité de nos listes. 2, c'est pas parce que nous sommes arrivés à plus de 600 personnes en liste d'attente que nous demandons 600 places à créer. Nous sommes tout à fait capables et porteurs du respect du projet de chacun. Dans le projet de chacun, ça veut dire qu'avec une place à plein temps, on peut peut-être satisfaire les besoins de 3 ou 4 personnes. Dès lors qu'il y aurait un montage qui serait possible entre un petit peu de place en établissement, un petit peu de place à l'éducation nationale pour les plus jeunes, avec un soutien, un petit peu de place avec un soutien à l'aide à domicile pour ceux qui le peuvent, le respect du projet. Ce que nous ne voulons plus, c'est qu'un lundi matin, une famille se dise « Mon fils n'a rien de prévu pour la semaine ». On veut que toutes les familles puissent avoir un emploi du temps prévu, adapté aux besoins de chacun pour les 8 jours qui viennent et que ça recommence. C'est ce qu'on appelle, madame, 4 enfants qui ont un emploi du temps éclaté, morcelé. Est-ce que c'est possible? Comment les parents travaillent? On ne demande pas ça. on demande, madame, que chacun, non madame, on demande que chacun ait une réponse adaptée. Ça veut dire qu'il faut créer des places et que celui pour lequel la réponse, pour lui, comme pour sa famille, c'est d'avoir une place à temps plein, il faut créer une place. À temps plein. Mais bien entendu. Le verbe 4 places. Vous n'avez pas compris. Non, justement. Je dis simplement qu'il ne faut pas qu'on entende que si nous avons plus de 600 personnes en attente de place, ça veut dire que nous demandons une création de 600 places. Ça veut dire que, de toute façon, la création de places est incontournable. On a besoin de créer des places supplémentaires, mais pas forcément à hauteur de 600 personnes. Il y a des personnes pour lesquelles le projet n'est pas forcément de la démarche à l'établissement. Il y a des gens pour lesquels l'idéal pour eux doit être un montage. Il faut qu'on soit en capacité de répondre à ces besoins. Les besoins sont... Sophie est de partout. Il faut respecter le projet. J'ai appris des choses qui se passaient dans Ça les passe aussi par la création de places. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Cette dame m'a expliqué. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors on vous tiendra au courant. N'oubliez pas qu'on ne lâche pas le morceau. J'ai parlé de coup de bulle tout à l'heure. C'est de notre responsabilité parce que vous nous l'avez confié. On entend sa souffrance et on a bien dit que si on n'est pas entendu, au niveau où nous en sommes maintenant, chacun devra prendre ses responsabilités si on devait arriver à un jour de drame. Parce que les drames, on en a vécu et on risque d'en vivre d'autres. Il y a des familles qui sont dans une telle situation de désespoir qu'elles peuvent arriver au niveau de l'irréparable. Et donc, à ce moment-là, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Bon, voilà le discours qu'on a dit à tous les trois. On s'est réparti la tâche. N'oubliez pas que, suivant l'évolution des choses, on sera peut-être amené à vous refaire un courrier et à passer à une autre étape. J'espère que non. En attendant, avant de vous disperser, je tiens à vous remercier de votre mobilisation, aussi bien les familles qui sont concernées directement, les familles qui sont moins concernées parce que leur enfant est déjà pris en compte, c'est sûr, mais ça c'est une question de solidarité qui correspond bien à notre mouvement. Et les professionnels qui sont venus nombreux, que je remercie avec une attention particulière. Voilà. Merci. Merci à vous. Et comptez sur nous. On compte sur vous, comptez sur nous. Merci à vous.